Depuis 4 mois, Samuel porte fièrement le costume de son nouveau métier. Une profession jusque-là inexistante sur le sous-continent. Et pour cause, il est conducteur du tout premier métro d'Afrique subsaharienne. Je pars en direction de la station prendre mon service. Je suis sur le planning ce matin et c'est bientôt l'heure du départ. À 22 ans, Samuel est encore en formation. Après avoir passé 12 mois de cours à l'étranger, il termine son apprentissage sur le terrain. Dans quelques mois, il pourra prendre seul les commandes, alors il ne badine pas avec le protocole. Quand on attend le train, on doit se tenir comme ça. Le visage face au quai. Ces règles strictes, il les applique à la lettre, car il s'agit d'assurer la sécurité de milliers de voyageurs qu'il transporte quotidiennement. Je prends le talkie-walkie, je vérifie que la clé soit bien sur le contact. Après ça, je vérifie le planning et je note l'heure. Voie dégagée. Comme lui, 130 conducteurs entament la dernière phase de leur formation. Et comme lui, ils sont encadrés par des tuteurs chinois. Car la construction du tram est le fruit d'un partenariat entre l'Éthiopie et la Chine. Un projet pharaonique qui a nécessité 3 ans de construction. 300 tonnes de béton, 6 tunnels, 150 ponts et ouvrages d'art. Coût total, 300 milliards de francs CFA, financés à 85% par des fonds chinois. Prochaine station, Abu Junction. Une petite révolution dans cette ville de 5 millions d'habitants, aux artères saturées. Une alternative face aux bus, taxis et minibus bondés. Alors, depuis son lancement, le train urbain ne désemplit pas. C'est très bien, c'est une bonne solution pour les gens qui subissaient les aléas des transports jusque-là. Oui, c'est plus rapide, mieux que le taxi. Depuis ma station de départ jusqu'à mon arrivée, j'en ai pour 170 francs CFA. Alors qu'en taxi, j'en aurai pour entre 300 et 340 francs. Donc oui, c'est vraiment peu cher. Moins cher que le taxi, un peu plus cher que le bus ou le minibus, le ticket varie entre 55 et 170 francs CFA. Résultat, aux heures de pointe, le train urbain est victime de son succès. Il y a beaucoup de monde en fait. Ce n'est pas très confortable, mais bon, je peux faire largement avec. 34 km de réseau, 39 stations, l'Éthiopie a vu grand. 2 lignes traversent la ville, du nord au sud et d'est en ouest, pour relier la périphérie au centre-ville en moins d'1 heure. L'Éthiopie veut faire de son métro le symbole d'une ville moderne dans une capitale en plein boom économique et démographique. La population de la ville augmente autour de 3,8% chaque année et le développement de nouvelles zones est en pleine explosion. Des zones résidentielles, industrielles, d'affaires et aussi des quartiers commerciaux. Donc, il faut connecter ces zones et offrir un transport rapide, sûr et confortable. Et d'ici 5 ans, le gouvernement éthiopien promet même une 3e ligne d'une 30aine de kilomètres. Des ambitions impossibles à réaliser sans le partenaire historique de l'Éthiopie, la Chine. Des infrastructures jusqu'au rames, le métro est à 100% chinois. Au sud de la ville, c'est dans ce bâtiment que se trouve le centre névralgique, la salle de contrôle. Nos conducteurs de train peuvent communiquer avec cette salle. Ici, en fait, c'est vraiment le cœur de toutes les opérations. Chaque jour, une 30aine de salariés scrutent ces écrans pour réguler le trafic et résoudre les incidents. D'ici, on peut voir le nombre de trains sur les lignes et de quel train il s'agit, d'où ils viennent, à quelle station ils sont, le nombre de passagers, s'il est nécessaire d'augmenter le nombre de trains. Toutes les informations se trouvent ici. Et même ici,
au cœur du système, les opérateurs sont 50% chinois, 50% éthiopiens. Car désormais, les deux pays se partagent l'exploitation et la maintenance. Pour ce qui est des opérations, nous avons 2 entreprises chinoises en contrat avec nous. Nos salariés locaux travaillent avec eux, c'est comme cela que le transfert de compétences se fait en partageant les expériences. Un transfert de compétences qui a un objectif clair. D'ici 3 ans, les salariés éthiopiens seront seuls maîtres à bord et propriétaires à 100% de leur métro. Une souveraineté pour laquelle le gouvernement éthiopien a déboursé 605 millions de francs CFA. Une condition sine qua non du contrat signé avec les entreprises chinoises. Nous avons une stratégie de départ claire pour les expatriés chinois. Ils s'en vont, nous reprenons le contrôle. Il y a longtemps, c'est le modèle qu'a utilisé Ethiopian Airlines. Maintenant, c'est une compagnie aérienne reconnue dans le monde entier. Nous pensons que nous devons nous inspirer de cette expérience, et c'est ce que nous faisons. Pour arriver à remplacer progressivement les 290 employés chinois, le gouvernement enchaîne les recrutements. Cet après-midi, une trentaine de jeunes Éthiopiens visitent le centre de maintenance. Engagés il y a seulement quelques jours, ils sont en train de prendre leurs premières leçons pratiques. Ces nouvelles recrues viennent pour la première fois cette semaine. Ils vont avoir cours pendant les 15 prochains jours. Ensuite, nous les évaluerons pour voir dans quelle branche et à quel niveau ils travailleront par la suite dans les différents domaines de la mécanique. Un cours assuré par un technicien chinois, traduit en anglais par un interprète, et finalement, c'est l'ingénieur éthiopien qui retraduit aux élèves en amharique, la langue la plus utilisée dans le pays. 3 langues différentes pour parler de la même chose. This is the flex for. Can be movement. C'est la partie flexible pour le mouvement. Oui, pour le mouvement. La barrière de la langue n'est pas le seul défi à relever pour le métro éthiopien. L'autre challenge, c'est l'approvisionnement en électricité. Officiellement, un réseau indépendant a été créé exclusivement pour le tram pour éviter les pannes. Mais ce matin-là, la ville subit une coupure de courant généralisée. Et à cette heure de grande affluence, les trams sont bloqués à quai pendant presque 3 heures. La demande en électricité explose. Difficile certains jours pour les autorités d'y faire face. Malgré cela, l'Éthiopie continue sa course au développement. D'ici 5 ans, le pays vise les 5000 km de voies ferrées. Et parmi les partenaires privilégiés pour les réaliser, sans surprise, la Chine.